dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va aborder un second exercice sur les ondes mécaniques. Alors un vibre S1 est animé de mouvements oscillatoires sinusoïdal vertical de fréquence 30 Hz et d'amplitude 2 cm. À la date t égale 0, il passe par sa position la plus basse. Alors on lui demande de déterminer l'équation horaire de S1 dans un repère OY orienté vers le haut. Alors, pour cette question, on a comme donné pour la question A, on nous a donné la fréquence propre F0 qui est 30 Hz. On nous a aussi donné l'amplitude du mouvement, amplitude qui est de 2 cm. Donc on nous demande de déterminer l'équation horaire S1 dans un repère OY orienté vers le haut. Bon, ici on ne va pas trop s'attarder sur l'orientation du repère, mais plutôt sur l'équation du mouvement. Donc, la solution de cette équation est de la forme y de t égale à y0 qui est l'amplitude maximale fois le sinus de oméga 0t plus phi qui est la phase à l'origine. Alors, on sait que oméga 0 vaut 2pi fois la fréquence propre. Donc, tout calcul fait, on aura oméga 0 qui est 2pi fois la fréquence propre qui est 30 Hz, d'où on obtient oméga 0 égale à 60 pi radians par seconde. Donc, on va remplacer oméga 0 dans l'équation. Donc, pour l'instant, on a y de t égale y0 sinus 60 pi t plus phi. Si on remplace également l'amplitude, on obtient y de t égale 0,02 mètres fois le sinus de 60 pi t plus phi. Alors ici, il nous reste juste à déterminer la phase à l'origine phi je veux dire. Donc pour cela, on nous a dit que il passe par sa position la plus basse à t égale à 0. Donc ça veut dire que à t égale 0, y égale moins amplitude maximale. Donc finalement, j'aurai moins y0 égale y0, ça c'est l'instant initial, fois le sinus de 60 pi fois 0 plus phi. Donc ici, j'ai sinus phi égale à moins 1. Donc, si on a sinus phi égale à moins 1, ça veut dire tout simplement que l'angle phi égale à moins pi sur 2. Donc à ce moment-ci, je peux écrire l'équation horaire finale. Donc j'aurai y de t égale 0,02 fois le sinus de 60 pi t moins pi sur 2. Ok. On nous dit maintenant dans la question B, S1 est relié à une corde élastique horizontale de longueur 56 cm, sur laquelle prend naissance une onde qui progresse à une célérité de 2,4 m par seconde. On nous demande de déterminer l'équation du mouvement d'un point M situé à la distance x égale à 20 cm de S1 et comparer l'état vibratoire de S1 et de M. Alors, ici on a comme donné, on a la célérité c qui est de 2,4 m par seconde. On a également la longueur de la corde L qui est de 56 cm. Donc M est situé à une distance x égale à 20 cm de S1. Donc si on reprend l'équation
horaire qui décrit le mouvement d'un point M situé sur une côte. Cette équation-là, comme vu dans votre cours, très sûrement, ym de tx égale à ym amplitude maximale fois le sinus de 2pi t sur t moins x sur lambda plus la phase. Donc ici, on peut calculer lambda. On sait que lambda égale à célérité sur fréquence propre. Donc lambda est égal à 2,4 mètres par seconde sur 30 Hz. Ici, on trouve lambda égale 0,08 mètres. Je vous laisse faire le calcul. Donc, je peux également calculer la période de t et remplacer tout ça dans l'équation. Donc finalement, la phase aussi ne change pas, elle reste moins pi sur 2. L'amplitude maximale reste 0,02. Donc, j'aurai tout simplement ym de tx égale 0,02 fois sinus de 60 pt moins 11 pi sur 2 en faisant tout le calcul. Donc, je peux encore détailler le calcul là. Donc, j'aurai, si je détaille pas à pas, j'aurai 2pi fois 30 t, puisque t égale 1 sur f, qui est égal à 1 sur 30. Et 1 sur t égale à 30. Donc j'aurai ça, moins 2pi fois 0,2 mètres, qui est la distance x qui sépare m de la source S1, divisé par la longueur d'onde, moins pi sur 2. Donc finalement, j'aurai ym, lorsque je calcule tout, égale 0,02 fois sinus 60 pi t moins 11 pi sur 2. Maintenant, on nous demande de l'état vibratoire de S1 et de M. Donc, pour trouver l'état vibratoire, nous devons effectuer le calcul delta X égale à A lambda sur 2. Alors ici, si A égale à pair, un nombre pair, alors il vibre en face. Les deux points vibrent en face. Mais par contre, si A est impair, alors il vibre en opposition de phase. Donc, nous allons calculer A. On aura tout simplement A égale à 2 fois delta X sur lambda. Delta X, c'est la distance qui sépare M à S1 qui est de 0,2 m sur lambda qui est 0,8 cm, 0,08 m. Alors on obtient A égale à 5, qui est impair. Alors les deux vibrent en opposition de phase. Voilà pour cette question. Maintenant, on nous demande dans la question C, à l'autre extrémité de la corde se trouve un deuxième vibreur S2, identique à S1, mais qui passe par sa position la plus haute à la date t égale 0. Donc, écrire l'équation horaire de S2. La seule différence avec S1, c'est que elle passe par sa position la plus haute à la date t égale 0. Donc, je vais reprendre cette équation-ci. Que je vais coller tout en bas.
et je vais trouver la bonne valeur de la phase. Donc ici, AT égale 0, j'ai Y de T égale à Y0, qui est égal à 0,02, ou bien qui est égal à Y0 fois sinus de phi. Donc ça veut dire que sinus phi égale à 1, donc phi égale à pi sur 2. Donc cette équation-là sera Y de T égale 0,02 fois sinus 60 pi T plus pi sur 2. Voilà. Ensuite, on nous demande de savoir comment peut-on qualifier les deux sources S1 et S2. Peuvent-elles donner naissance à un phénomène d'interférence? Donc alors, à la question 2, on peut dire que ces deux sources-là sont cohérentes. Elles sont en opposition de phase parce que les phases à l'origine sont opposées. Et en même temps, elles sont cohérentes parce qu'elles sont identiques. On a dit que S1 est identique à S2. Donc c'est ça qu'on peut dire pour les deux sources. Donc à la question E, écrire l'équation horaire du mouvement du point M quand B sous l'effet de l'onde progressive issue de S2. Et ensuite comparer l'état vibratoire de S2 et de M. Donc on va faire pareillement comme tout à l'heure. Je vais recopier l'équation qu'on avait. Quelle équation je vais prendre? Je vais prendre cette équation-ci. Copier. Je la colle là. Ok, ici qu'est-ce qui va changer? C'est ce résultat-ci. Donc ici j'aurai 2pi fois 30t moins, là on a x sur lambda, sachant que la distance à la source S2 n'est plus 20 cm. Pourquoi? Ici je vais faire un petit schéma. Là j'ai la source S1, j'ai la source S2, cette longueur là c'est 56 cm. J'ai mon point M qui est ici, situé à 20 cm de S1. Donc normalement, elle est située à 56 moins 20 cm de S2. Donc si je fais ce calcul-là, 56 moins 20, j'obtiens 36 cm. Elle est située à 36 cm de S2. Donc dans cette équation-ci, j'aurai 36 cm, donc 0,36 sur lambda, 0,08, parce que les deux sources sont cohérentes, donc elles ont la même longueur d'onde, et fois 2pi, pour pas oublier, plus pi sur 2. Et si j'effectue le calcul dans la parenthèse, je vais obtenir cette équation-ci fois sinus 60 pi t moins 17 pi sur 2. Voilà l'équation. Tout simplement parce que les deux sources sont cohérentes, elles ont la même longueur d'onde. Ensuite, on nous demande dans la question... Ah oui, avant ça, on demande de comparer l'état vibratoire de S1 et de M. Donc, je vais faire le même calcul comme tout à l'heure. Je vais calculer delta X, qui est égal à 1 A, fois lambda sur 2. Et je vais déterminer A. Donc, A est égal à 2 fois delta X sur lambda, qui est 2 fois 0,36 sur 0,08. Alors, je vais effectuer le calcul. 2 fois 0,36 sur 0,08. Et j'obtiens 9. A égale à 9, qui est impair. Puisque A est impair, alors S2 et M sont en opposition de phase. Voilà. Ok. Alors, à la question F, finalement,
On veut savoir quel est l'état vibratoire du point M sous l'effet des ondes issues de S1 et de S2. Donc pour cela, il vous suffit de calculer Y M qui est égal à Y de la source S1 plus Y de la source S2. Ici, on peut utiliser la formule mathématique qui dit sinus P plus sinus Q égale à 2 fois sinus P plus Q sur 2 fois cosinus P moins Q sur 2. Donc, si on applique ces deux relations-là, qu'est-ce qu'on va obtenir? On aura YM égale, je mets 0,02 en facteur comme ceci, donc j'aurai 2 fois sinus 60 pt moins 11 pi sur 2 plus 60 pt moins 17 pi sur 2, le taux divisé par 2 fois cosinus 60 pt moins 11 pi sur 2 moins 60 pt plus 17 pi sur 2, le taux divisé par 2. Donc normalement ce calcul-ci nous donnera 0. Ici on devra simplifier ce terme-ci et ce calcul-ci donnera 0 et donc finalement on aura ym égale 0 et on pourra conclure que M est un nœud. Et c'est tout à fait normal parce que S1 à l'origine est au min, S2 à l'origine est au max, donc forcément si M est en opposition de phase avec ces deux-là, donc ça veut dire que M est sur un nœud parce que S1 et S2 à la source sont sur des ventres. Merci d'avoir travaillé avec moi à cet exercice et je vous donne rendez-vous très prochainement pour des nouvelles choses. Merci d'avoir regardé, portez-vous bien, surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé. Peace.